Voici la Chevrolet Bolt EUV Premier 2023. Avec la production de la Bolt EV et EUV qui se termine à la fin de l'année, je voulais rendre hommage à ce véhicule-là qui est quand même important pour la démocratisation des véhicules électriques, surtout au Canada et aux États-Unis. Alors aujourd'hui, je vous présente 5 choses que j'aime de la Chevrolet Bolt et 5 choses que j'aime moins. Alors, allons-y. L'espace à l'arrière de la Chevrolet Bolt EUV est très généreux. Aussi, le design de la cabine fait en sorte que le confort des passagers arrière n'est pas nécessairement compromis. Comme vous pouvez le voir, je peux étirer mes jambes et le dossier est relativement confortable. Les berlines électriques comme la Tesla Model 3 et aussi, j'ai eu l'occasion récemment de m'asseoir dans le Ioniq 6, ont un seuil de plancher beaucoup plus haut par rapport à l'assise du siège. Donc, lorsqu'on s'assoit à l'arrière, on est un peu comme ça. C'est un peu moins confortable. Dans le cas de la Bolt EV et EUV, quoique la EUV a plus d'espace à l'arrière, on est beaucoup mieux assis. Le coffre de la Bolt EV et EUV n'est peut-être pas le plus grand. Par contre, le sous-plancher regorge d'espace cargo. Lorsqu'on enlève ce petit panneau, on a un sous-plancher quand même très spacieux. Là, on peut rentrer beaucoup d'objets. Et lorsqu'on va chercher encore plus loin, bien, on a un autre sous-plancher avec d'autres compartiments et on a un ordinateur écrit GM Super Cruise. Ah, bon, maintenant, je viens de trouver où est-ce que toute l'électronique du Super Cruise se situe. Bien, c'est dans le coffre. Et si vous n'avez pas le Super Cruise, bien, vous avez peut-être vu une de nos vidéos sur la Bolt EUV, un modèle de base LT. Bien, en réalité, j'entre au complet à l'intérieur de ce compartiment. Très spacieux. Une autre affaire que j'aime beaucoup de la Bolt EV et EUV, c'est la grande efficacité de leur motorisation électrique. Lorsqu'on est en ville ou sur les routes de campagne, la consommation l'été oscille entre 15 et 16 kWh par 100 km. C'est extrêmement faible. C'est avec les premiers de classe comme le Kona EV et la Tesla Model 3. Donc, votre batterie chargée à bloc, vous pouvez réellement faire autour de 400 km là, dans une semaine normale d'utilisation. Si vous allez sur l'autoroute l'été, je pense qu'on peut s'attendre entre 280 et 350 km. Tout de même, assez performant. La Chevrolet Bolt est en production depuis 2017, mais ça n'empêche pas que le travail que GM a fait sur le système d'infodivertissement, c'est du bon travail. L'écran est très gros, très lumineux, densité de pixels assez importante, donc c'est c'est comme un téléphone intelligent. L'écran est super beau, il n'est pas pixelisé du tout. Et l'interface est extrêmement rapide, qu'on soit dans Android Auto, dans CarPlay ou même dans l'interface native de GM. Ça fonctionne super bien. La caméra de recul extrêmement claire. Lorsque vous avez la caméra 360, c'est super facile de placer cette petite voiture-là n'importe où. Quelque chose que j'adore dans la Chevrolet Bolt EUV et EV, c'est la situation de la recharge sans fil de notre téléphone intelligent. Voyez-vous mon téléphone intelligent? Je n'ai qu'à le déposer ici et il va commencer à recharger. Combiné avec Android Auto et CarPlay sans fil, bien, en réalité, votre intérieur, vous n'allez jamais avoir de fil USB-C ou Lightning qui traîne. Vous n'avez qu'à déposer votre téléphone ici. C'est transparent, ça recharge, tout fonctionne et c'est super rapide. Commençons maintenant les choses que j'aime moins de la Chevrolet Bolt EV et EUV. Bien, c'est la situation de la recharge rapide. Honnêtement, 50 kW de puissance maximale de recharge et un temps de recharge de 10 80 autour d'une heure et peut-être même un peu plus. En fait, c'est le dernier véhicule dans la catégorie. C'est les véhicules qui rechargent le moins vite. Même le Mitsubishi Outlander PHEV recharge plus vite, mais ça, c'est une voiture hybride branchable sur le port Chademo. Oui, OK, il y a eu le rappel de batterie. Oui, OK, c'est une architecture électronique beaucoup plus vieillotte. C'est un véhicule électrique de première génération. Puis, chapeau à GM, c'est un véhicule relativement performant, même en 2023. Tesla, Hyundai, plein de constructeurs, même Ford, ont, au cours de la vie d'un véhicule, changé les batteries et amélioré la performance. Oui, je sais que la Bolt, après 2019, la batterie était différente. Mais est-ce que GM aurait pu travailler, augmenter un peu la vitesse de recharge, aller chercher 75 kW comme Hyundai qui a avec le Niro et le Kona? Peut-être. Ça rend les longs voyages un peu plus difficiles ou même lorsque vous n'avez pas accès à une borne de recharge de niveau 2 et du temps, bien, aller remettre, mettons, 80 dans la batterie, c'est long quand même. Autant que j'aime le Super Cruise de GM, le Super Cruise a beaucoup de limitations et
la chose que j'aime le moins de ce système-là, c'est le fait que il fonctionne seulement sur des autoroutes qui ont été cartographiées par GM. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas seulement utiliser un suivi de voie avancé avec les mains sur le volant lorsqu'on n'est pas sur des routes cartographiées? Parce que le véhicule a tout l'équipement pour justement se centrer sur une ligne et réagir au véhicule devant vous. À la fin, je comprends pas. Ça pourrait être un système Super Cruise avec les mains niveau 1, on suit les lignes, nanana, et lorsqu'on est sur une route cartographiée, oh, attention, vous pouvez enlever vos mains maintenant. Je sais pas, mais ça, c'est quelque chose là, qui est une occasion manquée, je crois. Lorsque la Chevrolet Bolt a été dévoilée en 2017 et sa production a commencé, peu de temps après, Tesla a lancé le Tesla Model 3 avec un front. Ici, non, on n'a pas de coffre à l'avant. L'entièreté de la mécanique du véhicule, on dit la mécanique, mais c'est l'électronique, le moteur, tout ça, est situé à l'avant dans le compartiment moteur où est-ce qu'on pourrait trouver un moteur thermique la plupart du temps. Effectivement, on ne peut pas avoir de front, des limitations techniques. Mais par contre, avec le temps, on aurait pu s'inspirer de chez Hyundai et peut-être même offrir un compartiment ici pour mettre le port de recharge, comme on peut voir dans le Ioniq 6, Ioniq 5 et Kia EV6. Une occasion manquée encore peut-être. Lorsque GM a rafraîchi la Chevrolet Bolt et introduit la EUV dans sa gamme, bien, le levier de vitesse a changé pour un levier de vitesse avec des boutons. Ça ressemble beaucoup à ce que Honda et Acura offrent actuellement. Personnellement, moi, j'ai jamais trouvé que c'était un problème, mais après l'avoir utilisé pendant une semaine, je m'ennuie du levier de vitesse à la Cadillac des anciennes Chevrolet Bolt EV. Honnêtement, là, 100 fois mieux. Et nous sommes maintenant rendus à la conclusion de cette vidéo. La dernière chose que j'aime moins de la Chevrolet Bolt, bien, en fait, c'est super simple. Je n'aime pas que la production se termine. C'est une excellente voiture. Malgré le rappel, les gens aiment leur Chevrolet Bolt. GM a remplacé toutes les batteries. La voiture est performante. C'est une voiture majoritairement pour la ville et c'est correct. C'est une petite voiture spacieuse. Le prix était intéressant. Le design était au goût du jour. Les options, le confort a été amélioré. Je peux comprendre les limitations techniques et la chaîne d'approvisionnement de GM. Vouloir terminer la production de la Bolt et sauter vers des architectures de nouvelle génération pour les Equinox EV, Blazer EV, tout ça, mais il y a de la place pour des petites voitures dans le marché automobile canadien et il y a encore de la place pour la Chevrolet Bolt. Alors, bien, on va s'ennuyer de la Bolt, je pense bien, moi et Gabriel. Puis vous me le direz dans les commentaires si vous allez vous ennuyer de la Bolt. Moi, je vais vraiment m'en ennuyer.